Bienvenue pour la saison 3 d'atelierbia.fr. Donc voici un 3D Max tout neuf par défaut. Donc la première chose que nous allons voir, c'est la personnalisation. Déjà, cette fenêtre, personnellement, je ne l'utilise pas. Vous pourrez explorer les différents contenus. Fermé. Secondement, je vais masquer la barre d'outils de modélisation graphite. On y viendra plus tard. Et tirer mes colonnes sur deux rangées. Rappelez-vous, la petite flèche. Et je tire de manière à avoir suffisamment moins l'espace d'une colonne. Ensuite, je vais personnaliser mon interface utilisateur et mes paramètres par défaut en Max Mental Ray avec la version Aim Light qui me permettra d'avoir une interface gris clair. Une fois que c'est pris en compte, il vous demande de redémarrer. Pour l'occasion, je ne vais pas le faire. Je vais remasquer cette fonction-là. Alors nous voici dans l'interface de 3D Max où le jaune me montre son interactivité et ce qui est actif surtout. Je vais cliquer dans la vue perspective, tout en bas à droite, la basculer en plein écran. Une autre chose, dans le menu ici, que l'on nommera le menu fichier, vous pourrez réinitialiser votre 3D Max pour retrouver l'interface de démarrage. Donc je bascule en plein écran, nous pourrons switcher en cliquant dans le nom de la vue dans les différentes vues. Et on verra plus tard différents types d'affichage. Tout d'abord, nous allons apprendre à nous déplacer. Alors en faisant tourner la molette, nous faisons tout simplement un zoom. En appuyant sur la molette comme sur un bouton, je vais glisser dans ma vue, le pan. La même chose avec Alt qui est à gauche du clavier. Et je vais tourner dans ma vue. Alt plus molette enfoncée, orbite, molette enfoncée uniquement, pan, je glisse, et tourner la molette, je tourne. Pour créer un objet, nous allons aller dans le menu Créer, donc du panneau de commande, et tout simplement activer une boîte en cliquant et en traçant la diagonale de la boîte dans ma scène. Tant que je ne lâche pas mon clic gauche, je peux choisir sa taille. Je lâche ma souris, je vais vers le haut ou vers le bas pour tout simplement créer son volume. On constate que boîte est toujours active, ce qui veut dire tout simplement que je peux créer plusieurs boîtes d'affilée. Pour sortir de la création de boîte, clic droit. Le clic droit comme action à chaque fois comme équivalent du bouton échappe. Donc là justement je vais pouvoir glisser dans ma vue avec la molette enfoncée. Alt, tourner. Une façon simple de se déplacer aussi dans 3D Max, c'est la touche Z. Je sélectionne un objet, Z cadrera automatiquement dessus. Ce qui me permet comme ça déjà de me déplacer et automatiquement d'avoir la rotation dans ma vue, donc l'orbite directement centrée sur cet objet. Bien évidemment, je peux zoomer en arrière, glisser à n'importe quel moment, appuyer sur Z pour y revenir. Quand je clique dans le vide, c'est une fonction pour désélectionner. Et là, quand je fais Z, automatiquement, il cadrera dans tout mon univers. Par défaut, quand je fais un rectangle de sélection pour sélectionner, qui est une des méthodes de sélection, ou par simple clic plus CTRL pour l'addition, Alt, la soustraction. CTRL addition, je peux supprimer avec le bouton supprimer du clavier mes objets. Quand j'appuierai sur Z, il recentrera sur la vue d'origine. Donc je résume, création d'objets assez simplifiée, avec en plus la fonction grille automatique activée qui me permettra de construire des objets les uns par rapport aux autres. Clic droit pour sortir de la création, je sélectionne une boîte Z, me permet de me cadrer dessus, Alt molette enfoncée, rouler la molette. Donc ça, ce sont les premières bases de 3D Max, indispensables pour la suite.